Déjà vu sur Canal Maurice Smith, et c'est un boxeur très complet, un boxeur expérimenté. Il a défendu plus de 28 fois son titre mondial WKA. C'est un boxeur de légende et ce soir ce n'est pas une partie facile pour Jérôme Le Banner. Le voilà, Maurice Smith sur ce ring de Gagny qui fait son entrée. Bien sûr, en tant que challenger, ce sera un combat disputé en 5 reprises de 3 minutes en boxe thaïlandaise. Et Jérôme Le Banner donc qui va bien sûr faire son apparition. Vous allez voir, ça va être une superbe soirée ici à Gagny avec après notamment Danny Bill. Il y aura également Stéphane Nikema contre Moussa Sissoko. Il y aura également le championnat du monde entre Sari et Samaï et encore bien d'autres choses. Nous sommes ici durant 1h30 exactement, après de retrouver bien sûr Philippe Bruet pour Jour de foot, soirée sport sur Canal, avec l'entrée maintenant du champion du monde en titre. Il est là, champion! Et oui, il est là. Ça c'était pour l'enchaînement. Et c'est Anthony, le meilleur Rami, copain de Jérôme Le Banner, qui tient la ceinture. Jérôme Le Banner, boxeur de 24 ans qui vient du Havre, un gabarit impressionnant. Et si vous avez suivi le dernier reportage sur Jérôme Le Banner, eh bien vous allez le voir rentrer avec ce petit blouson en cuir Geronimo. Et un boxeur, c'est vrai, exceptionnel en tous les cas. Lorsqu'on lui demande, mais Jérôme, as-tu déjà dans ta carrière, et pourtant il a livré des grands combats très durs, as-tu eu un moment de doute, as-tu senti une faille au niveau mental? Jamais, répond-il. C'est un homme qui ne doute pas, c'est un homme qui a une confiance incroyable en lui. Jérôme Le Banner, champion du monde donc de taille depuis, on l'a dit, son succès sur Curtis Schuster, et qui défend ce titre pour la première fois. On le fera venir tout à l'heure au micro, Khalid, pour prendre de ses nouvelles. Ouais. Et Khalid Railou qui connaît bien Jérôme Le Banner, car Khalid était pratiquant de full contact avant, et c'est le style dans lequel il est né, Jérôme Le Banner, puisqu'il a pratiqué le full contact avant de passer dans des formules plus élaborées du kickboxing et de la boxe thaï. Les recommandations de l'arbitre, monsieur Kader, et les derniers conseils de Sami Kepchi. Allez mon Jérôme, hein. Allez, la première reprise de ce championnat du monde en culotte noire. Jérôme Le Banner, et la première attaque, ce low kick en sa faveur. Il fallait s'y attendre, une attaque très tonique. Il est gaucher, Jérôme Le Banner, jambe droite devant bien sûr. Jérôme Le Banner qui s'est forgé un véritable corps sculptural. Des bras de 46 cm, un coup de 54 cm. Et tout ça, ce n'est que par une musculation spécifique, c'est pas du tout une musculation d'esthétique. Maurice Smith qui va chercher à calmer un petit peu le jeu tout de suite, qui va bloquer les coups dans les jambes, car il sait que Jérôme Le Banner fait très mal au niveau des low kicks. Maurice Smith qui a pour lui l'expérience, le métier. L'expérience, c'est 63 combats, pratiquement 3 fois plus que Jérôme Le Banner, 57 victoires. Et ce n'est pas un combat facile pour Jérôme Le Banner. Oh là là, ce crochet du droit qui a été bloqué par l'Américain. Il est parti vite. L'Américain, un véritable globe-trotter, lui qui a combattu partout au monde. Et dans tous les styles, car l'Américain maintenant évolue beaucoup au Japon en pancras et en free fight. D'ailleurs, le dernier match qu'il a livré, c'était contre un Russe de 2,10 m et de 140 kg. Et il l'a abattu en 4 minutes avec un armlock. Le sourire de Maurice Smith. Et ce sourire que Jérôme Le Banner essaye de lui faire perdre.
Attention quand même au contre de l'Américain. Le Banner doit d'abord travailler ses jambes avant de venir près de Smith pour le travailler au point. Il faut absolument qu'il prépare le terrain, qu'il débroussaille avec ses low kicks. Pour placer son point le plus fort, son crochet droit. Alors ça, ce sont des phases que l'on verra pas beaucoup dans le match, car ce ne sont pas deux combattants férus de corps à corps et de coups de genoux. Sur la sortie, Maurice Smith qui s'est mis également en garde de gaucher. Allez, la fin de cette première reprise. Et dans le coin de Jérôme Le Banner, on va retrouver Sami Kebchi. Et puis également Il te fait du cinéma dans les Jean-Pierre Dupré. C'est celui qui souffre un peu. Lui, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est de faire 5 rounds et de gagner au point. D'accord. Alors si tu te laisses endormir pendant 3 rounds comme ça, t'es mort. D'accord. Il est à ta portée, Besoin de petit Jérôme. bonhomme. Il est à ta portée, je te promets. N'hésite pas à enchaîner, je te promets. Je te jure. Jérôme, travaille sur plusieurs coups. Voilà. Plusieurs 2, 3. Oh, Fais déjà pas ton bras bas. Dès que t'as fini ta jambe. La droite, suivi du gauche. Et le high kick. Très très bel enchaînement. C'est vrai qu'il a eu un petit ralentissement. Ensuite, Jérôme Le Banner ici, la sortie en coup de genou. Voilà, la droite et le gauche. C'est bien ça, cet enchaînement. Ça marche face à Maurice Smith. Et le crochet du droit de l'Américain en corps à corps. C'est ça le métier. Travail de deux mains. vas-y, il a peur. Vas-y. Je le sens. Je te jure. Il est pas à l'aise. Je le sens bien. Il est pas Quand à l'aise. t'accélères, il n'y est plus, Jérôme. Kirk Jensen dans le coin de Maurice Smith. qui est l'entraîneur également de Curtis Schuster, qui est là dans le coin également. Curtis Schuster qui a combattu il y a de cela à peine 3 quarts d'heure. Début de la deuxième reprise. On a demandé dans le coin de Jérôme Le Banner du français d'accélérer, d'enchaîner, de frapper sur plusieurs coups. Ouais, et c'est en fait l'Américain qui attaque tout de suite. Il est spécialiste de cela, Maurice Smith, c'est-à-dire qu'il casse les rythmes. Il arrive à attaquer ou à contrer dans les moments les plus inattendus. Et ça, il faudra bien le gérer du côté de Jérôme Le Banner. On ne peut pas faire un combat linéaire face à Maurice Smith. Il faut être prêt à travailler en saccade. Attention, le kick. Il vaut mieux les bloquer. Ça fait forcément mal. Oh là là. Même si Maurice Smith a indiqué de nouveau avec cette petite grimace à Jérôme Le Banner qu'il n'avait pas été touché. On le dit, on le répète bien souvent, c'est le contraire. Voilà, il est en train de calculer ses attaques, Jérôme, qui lance ses jambes. Ah, le Banner qui possède la puissance, ça on le sait, et qui a axé son travail sur une préparation technique pour mieux mettre à profit justement sa force et sa frappe. Il faut que tout cela éclate ce soir. Jérôme qui est en train de se concentrer sur la ligne haute, c'est dommage. Il doit frapper dans les jambes, utiliser ces deux merveilleux instruments qui l'ont jusqu'à présent si bien servi. Et un coup de pied retombant. C'est parti, mais de loin, de trop loin, cette gauche. Là, c'est en anglaise qu'on est en train de travailler. On n'utilise pas du tout les jambes. C'est au moment où on en parle que cette jambe arrière est sortie de chez Maurice Smith. Avec une petite hémorragie nasale du côté du français. Touché sur la droite de Smith. Allez, varier, alterner pour démobiliser l'adversaire.
Et Jérôme qui ne veut pas prendre tout le temps l'initiative, évidemment il n'a pas tort, alors il attend un peu les attaques de l'Américain, mais ça il ne faut pas trop y compter. Maurice Smith va plutôt rester sur ses gardes et attendre, c'est ce qu'il fait. High kick, 15 secondes. Voilà, c'est bien, comme ça, les poings et les jambes enchaînés. Oui, de gauche. Elle était bien amenée avec sa droite. Et Jérôme Le Banner, on va le voir dans son coin, qui revient avec une hémorragie nasale, mais qui a bien terminé cette deuxième reprise. Et pourquoi il l'a bien terminé? Parce qu'il a mis des jambes, et ça a été une grosse lacune pendant cette deuxième reprise. Quel dommage, on dirait qu'il occulte ses jambes alors que finalement ça lui permettrait d'aller beaucoup plus près de l'Américain. Son bras là, hein, dans l'autre sens. Fais attention quand tu rentres, amène tes techniques, rentre pas comme ça la tête en avant. 1, 2, 3 Jérôme. Bon, Sur un coup tu l'auras pas. Ah, mais écoutez, 10 secondes. Sur 3 coups tu Dès que tu le bouscules. Ici l'échange de direct du droit. Ce sont justement ces directs de l'Américain qui ont fait mal à Jérôme Le Banner. Et toujours très grande maîtrise psychologique de la part de Maurice Smith, on l'a vu dans ce regard qu'il a jeté aux Français. Et là, le coup de pied retombant, Kakato-Geri en karaté, car il fait aussi du karaté, Jérôme Le Banner. Il a commencé d'ailleurs par le karaté. Il est touché à chaque fois, soit un coup, soit un coup, tu peux pas. Hein, Les cuissons bretons, Le Banner oblige. D'accord. C'est bon, ça. Et le début de la troisième reprise dans cette salle de Gagny qui accueille cette superbe réunion organisée par Sami Kebchi. Troisième reprise dans ce championnat du monde de boxe thaï entre le Français en culotte noire Jérôme Le Banner, champion en titre, opposé à l'expérimenté Maurice Smith. Et là, Jérôme Le Banner est confronté à un adversaire beaucoup plus prudent que ceux qu'il a l'habitude de rencontrer sur les rings japonais. Car que ce soit Ernesto Hoost ou Sam Greco récemment, eh bien, tous les deux étaient des adversaires qui rentraient directement sur lui. Et puis là, eh bien, il a une nouvelle situation à gérer. Ce n'est pas simple. Et il préfère Jérôme Le Banner quand on lui rentre dedans. Et oui, c'est sûr. Jérôme Le Banner qui, voilà, on allait dire, n'utilise peut-être pas assez ses jambes. Il a un bandage, vous le voyez, sur sa jambe droite. C'est bien, ça le suivi. Blessure qui n'arrive pas à cicatriser avec l'enchaînement des combats. Voilà, la droite, oui, derrière, il faut suivre avec le low kick. Voilà. Il était un petit peu tard, ce low kick. En attendant toujours de l'électricité, de la tension qui se dégage d'un choc comme celui-ci, d'un véritable choc de poids lourd. Le Banner, 112 kg, 1m92. Maurice Smith, 1m88 et 102 kg. Il lui rend 2 kg. 10 kg, pardon. Smith qui feinte pour chercher des ouvertures. Allez, il faut travailler, il ne faut pas laisser l'Américain travailler. Et pourtant, il a placé une droite. Jérôme devrait se désaxer aussi, ne pas rester en ligne comme il le fait actuellement. Et là, Monsieur Couider, l'arbitre, qui fait arrêter le match, évidemment, pour un petit nettoyage, car beaucoup de sang coule du visage de Jérôme. Oh, ce n'est pas bien grave, hein. C'est une hémorragie nasale. Le premier avec les low kicks. La série de points de Smith, qui ne poursuit pas, il préfère une rupture pour laisser revenir Jérôme vers lui. Oui, c'est bien ça, le crochet du gauche. Allez, les deux hommes qui essayent de s'intimider.
Middle kick, low kick de Smith. Qui va faire rester dans le coin. On lui demande d'enchaîner toujours du côté du coin français. Et de Jean-Pierre Dupré qui est aussi son prof de karaté au Havre. Jérôme, fais gaffe, il te la joue sympa. Il te la joue sympa, les coups d'œil en douce et tout. Non, c'est tout pas ça. Hein. Jérôme, là, c'est lui qui boxe. Hein. Ok. Et toi, tu subis. D'accord. Hein? Non, mais me dis pas ok, parce que là, on est au 3e. Ok. Et c'est le 4e, 5e. Et que pour l'instant, tu perds. Demande qu'on a un T'as compris un peu? T'as compris? Pour l'instant, t'es en train de perdre. Alors, si tu ne bouscules pas pendant ton round, t'as perdu le combat. Okay. T'as compris? Bouscule-le. Ne fais pas copain, Jérôme. Les déplacements de Maurice Smith, toujours très bien équilibré avec le high kick qui n'a pas fait mal à Jérôme Le Banner, mais qui montre bien que l'Américain prend confiance. Crochet du gauche. Voilà, il faut qu'il suive derrière ses enchaînements, Jérôme, en ligne basse. On le revoit, le high kick de Maurice Smith. Heureusement, il arrive à un moment où les appuis de l'Américain ne sont plus bons. Et le début de la 4e reprise. On a essayé de le secouer un peu en lui disant qu'il était en retard, oui, qu'il perdait. C'est pas tout à fait exact, mais psychologiquement, ça va lui faire un petit coup de fouet. C'est important, il faut aussi avoir les remèdes pour faire en sorte que votre boxeur se survolte. Voilà, il fait la pression, Jérôme, mais attention, qu'il n'oublie pas de faire des ruptures de distance, c'est important face à Smith. Et c'est en anglaise qu'il essaye de faire la différence. Voilà. Lui, on l'a dit, que l'on surnomme le Mike Tyson blanc de la boxe thaï au Japon. C'est comme cela, avec ses points qu'il avait battu, détruit même en 2 reprises le grand Ernesto Hoost. Allez, les jambes, Jérôme. Pour l'instant, il a en tête ses points. Un des rares corps à corps, avec de timides coups de genoux, non. C'est pas du tout la spécialité des deux hommes. Belle sortie en crochet droit. Et il casse toujours le rythme et la distance, l'Américain. C'est bloqué, ce high kick. Oui, avec le tibia à gauche de Jérôme Le Banner qui est en train de changer de couleur. Alors évidemment, ça ne doit pas le motiver pour frapper avec cette jambe. 2 tibias qui ont été endoloris ces derniers temps. Regardez, le métier de Maurice Smith qui est en train de l'embrouiller avec les poings. C'est bien, encore le low kick. Même s'ils ne sont pas donnés avec toute la puissance, on sent qu'il y a une certaine retenue dans les attaques du Français. Et c'est bien, encore le low kick. Voilà, il revient à un travail basique qui manquait dans les reprises précédentes. Et un travail qui paye très souvent au niveau des juges. Oui, feinte avec la jambe droite, frappe en low kick gauche. Suivi avec le poing. Voilà, le gauche, il passe. Encore. Allez, les jambes derrière ça. Ouais, le genou. Mais il n'a pas touché. En tous les cas, l'action était belle. Il essaye de mettre toute la puissance à chaque fois dans sa gauche. Et Maurice Smith qui a mal aux jambes. Et ça, c'est rare de réussir à ébranler l'Américain au niveau des membres inférieurs. Et pour lui faire mal, il faut que Jérôme Le Banner, lui, se fasse mal. Allez, encore 15 secondes. Allez, il est bien là, Jérôme. Oui, crochet du droit. Il faudra lui percute maintenant. Il n'a pratiquement pas donné depuis le début de ce combat. À la fin de cette 4e reprise, à l'avantage
de Jérôme Le Banner. C'est bien comme ça. C'est bien. Attends, Jérôme, fais-moi. Catch line with your left leg, kicking this leg. So go right-handed this round, you understand? Or he's going to tear your leg up. Hands and feet, you know how to do it, Mo. You have to do some serious hurt this round, you understand me? So you dig down deep. Ah, il faut vraiment le toucher sérieusement si tu veux avoir une chance de gagner ce You got combat. to start throwing combinations, and when you throw 3 punches, you got to end it with a kick. You're not doing it. You're not ending anything with the kick. Il faut te servir plus de tes jambes. Voilà les conseils de Kirk Jensen à Maurice Smith, qui c'est vrai a fait très peu de coups de pied pour l'instant dans ce combat. On voit ici les échanges de points entre les deux hommes. Avec cette belle droite en crochet de Jérôme Le Banner. Échange de direct du droit. Est-ce que tu as envie de gagner? Ouais. Tu as envie de gagner? La manière de crier. S'il a envie de gagner, oh oui. Jérôme Le Banner a envie de revenir au Havre avec cette ceinture de champion du monde de boxe taille. Et il lui reste 3 minutes pour la ramener définitivement chez lui. Ouais, et on voit bien que Maurice Smith aussi a été motivé par son entraîneur. Enfin, faut être clair, à ce stade du match, dans ce dernier round, Jérôme Le Banner mène au point. Quant à Maurice Smith, eh bien, il lui reste une chance de prendre le Français par surprise. La victoire avant la limite. Ce n'est pas en remportant seulement cette reprise qu'il pourrait détrôner Jérôme Le Banner. Ah, le métier encore de Smith qui ressort du coin. High kick de Smith. Attention, ça impressionne les juges. Oui, il était bien parti et il était bien arrivé. Oui, Jérôme, voilà. Encore dans les jambes. Ah, il est évident qu'à ce stade du combat, il faut absolument effacer les avantages obtenus sur un coup, une combinaison. Répliquer immédiatement. Le coup de genou. Il y a eu 2 coups de genou déjà probants dans ce combat de la part de Jérôme Le Banner. Et ici un low kick qui arrive de plein fouet. Bref, des techniques qui sont très bien notées en boxe taille. Ah, le front kick de l'Américain qui empêche Jérôme Le Banner d'avancer. Et pourtant, c'est avancer et frapper qu'il faut. Rester actif. Allez, c'est la meilleure façon de ne pas se faire surprendre. Non, c'est de trop loin et un peu trop systématique cette gauche. Ce direct, long direct du gauche de Jérôme Le Banner. Le kick. Oui, c'est bien, bataille de kick. Voilà, marcher sur l'Américain, le faire reculer. Maurice Smith qui n'en veut plus. Allez, Geronimo avance, lui dit-on dans son coin. Geronimo, pourquoi ce surnom? Tout simplement car à l'entraînement, lorsqu'il a commencé, il était toujours le premier sur le ring, toujours le premier à la salle. Allez, 20 secondes. Et que c'est un guerrier. Oui, c'est la droite qui est arrivée. Encore une belle série en sortie de l'Américain quand même, qui restera jusqu'au bout un adversaire très difficile pour Le Banner. Et qui change de garde. C'est terminé. C'est terminé sur cette dernière attaque de Jérôme Le Banner. Championnat du monde en 5 reprises en boxe taille. Avec Maurice Smith éprouvé. Et Maurice Smith qui n'a pas pu
relever vraiment le challenge face à Maurice Le Banner, c'est sûr. Il a tenu jusqu'au bout, mais il n'a pas, en tous les cas, permis à Jérôme de s'exprimer complètement, pas comme ça se passe d'ordinaire dans certains matchs avec Jérôme Le Banner. Mais en tous les cas, on peut admirer les techniques de Smith qui, loin d'être à la baisse, eh bien on peut dire qu'il était quand même bien présent. Mais c'est vrai que ce n'est pas le challenger idéal pour Le Banner, car c'est un homme tellement expérimenté, un boxeur qui est sur le ring au plus haut niveau depuis maintenant 14 ans. Et face à ce challenge, eh bien Jérôme Le Banner n'a pas pu donner tout ce qu'il donne d'habitude. Mais il y a tout de même de beaux gestes et une puissance qui se dégage toujours chez Jérôme Le Banner. Toujours champion du monde, bien sûr. Jérôme Le Banner qui conserve donc pour la première fois sa ceinture de champion du monde de boxe thaï dans cette catégorie des poids lourds. Alors, on va aller très rapidement en attendant le deuxième combat qui nous sera proposé en direct entre Danny Bill et Nam Mung. Nous avons enregistré avant la prestation de Curtis Schuster, celui auquel Jérôme Le Banner avait pris le titre. C'était en juin dernier.